pays, le Mali, depuis le 18 août, se trouve dans une période exceptionnelle. Qui parle de période exceptionnelle parle de compromis. Et ce qui est important, c'est que les autorités actuelles du pays, notamment le CNSP, le Comité national pour le salut du peuple, a souhaité et œuvre dans le sens de procéder à la mise en place de ces organes à travers une démarche inclusive. Ça, c'est à saluer parce que c'est vrai qu'il y a des difficultés, il y a beaucoup de difficultés, mais à chaque fois que les acteurs souhaitent prendre langue avec le CNSP pour améliorer les choses, le CNSP est d'accord. Hier vendredi, dans la soirée, il y a eu une rencontre entre le CNSP et le M5RFP et cette rencontre devait continuer, se poursuivre ce samedi. Donc pour moi, je ne parlerai pas de blocage, mais je parlerai plutôt de lenteur. Et je souhaite, tout mon souhait est que les acteurs puissent se comprendre. Le CNSP et son partenaire naturel, sinon stratégique, qui est le M5RFP, puissent vraiment accorder leur violon pour que très rapidement, les organes de la transition puissent vraiment être mis en place et faire le travail. Ça dépend de comment est-ce qu'on voit les choses. Je ne parlerai pas de confiscation du pouvoir parce que la junte, ça c'est déjà une expression que j'emploie rarement personnellement. Je préfère parler de CNSP. Le CNSP, comme je l'ai dit, assure la gestion du pays actuellement avant la mise en place des organes de transition. Et c'est de bonne guerre qu'ils essayent de bien comprendre les choses. Ce sont des militaires, ils n'ont pas vocation à faire de la politique ou à diriger le pays. C'est une situation exceptionnelle qui les a amenés à faire l'intervention qu'ils ont faite et qui a abouti à la démission du président sortant, de son gouvernement et la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc je pense que pendant ce temps, le CNSP doit avoir de grandes oreilles, doit écouter beaucoup, doit parler beaucoup avec beaucoup d'acteurs, mais doit surtout tout faire pour se comprendre avec le M5RFP qui avait enclenché une lutte depuis quelques mois pour des fautes inacceptables commises par le régime du président sortant. D'ailleurs, c'est pourquoi le M5 avait demandé au président et à son régime de démissionner. Donc je pense qu'à l'allure où vont les choses, le CNSP et le M5RFP, naturellement sans exclure les autres Maliens, mais en tout cas que les idées ou les discussions stratégiques se passent d'abord entre le M5 et le CNSP et qu'ils fassent en sorte que tout soit inclusif et que tous les acteurs de la scène politique ou de la société civile du Mali puissent se sentir concernés par cette transition. Donc confisquer le pouvoir, je n'irai pas jusqu'à dire ça. Je pense qu'ils prennent le temps pour mieux peaufiner ce qu'il y a à faire pour qu'une transition, la transition dont les organes doivent être mis en place puisse être une transition réussie. Je pense que l'embargo de la CEDEAO, on ne peut pas éviter. Nous vivons déjà cet embargo. Mais ce qu'il faut retenir est que cet embargo, je ne pense pas que ce soit forcément destiné à faire du mal au Mali. Ce sont des textes, ce sont des principes de l'institution sous-régionale. Et voilà, dès qu'il y a rupture de l'ordre constitutionnel normal, des textes qui sont mis en œuvre. Maintenant, ce que je pense, c'est que la partie malienne, quand je dis la partie malienne, il s'agit du CNSP, il s'agit du M5RFP, il s'agit de tous les Maliens, en gros, doivent se comprendre. Se comprendre, parler d'une même voix, s'adresser à la CEDEAO. Et je pense que l'espace communautaire, l'espace CEDEAO, je pense que l'avenir de tous les pays de cet espace se joue à travers le Mali. La CEDEAO doit être une organisation des peuples et non une organisation vraiment des régimes ou des chefs d'État. Et aujourd'hui, la CEDEAO a l'argument qui fait qu'il y a des textes qui disent dès qu'il y a rupture, on doit mettre l'embargo. Mais il y a d'autres textes de la CEDEAO qui pouvaient faire que la CEDEAO n'aille pas jusqu'à ce niveau à imposer l'embargo au Mali. Notre pays n'a pas débouché sur la mer. Notre pays vit une crise multidimensionnelle depuis 7 ans. Pour ces raisons-là, faire l'embargo sur ce pays, c'est asphyxier davantage vraiment son peuple. Mais, comme je l'ai dit, c'est au Mali, aux Maliens que nous sommes, aux acteurs que nous sommes, aux acteurs politiques que nous sommes, de nous comprendre sur l'essentiel, d'aller très vite à la mise en place des organes de la transition pour qu'on s'adresse à la CEDEAO afin
qu'il puisse y avoir réparation. Parce que quand je dis réparation, l'embargo concernant les flux financiers et autres, la CEDEAO n'a pas de banque. La BCEAO n'est pas la banque de la CEDEAO, c'est plutôt la banque de l'UEMOA. Donc je pense que c'est un abus de pouvoir qui a été fait par certains chefs d'État de la CEDEAO. Je ne rentrerai pas dans ces détails, mais pour moi, pour lever l'embargo et que le Mali puisse connaître des activités socio-économiques normales, il faudrait très rapidement qu'on mette les organes de la transition en place pour s'adresser à la CEDEAO et dépasser ce stade. L'une des priorités de cette période exceptionnelle, cette période transitoire, c'est de mettre des organes, comme ça a été dit, un gouvernement de transition dirigé par un Premier ministre, un président par intérim, un président de la République de la transition, un conseil national de transition. Maintenant, le travail que ces organes doivent faire, travail consigné dans ce qu'on a appelé la feuille de route, qu'on a validée durant les concertations nationales, c'est de faire en sorte qu'il y ait des réformes en profondeur. Parce qu'en réalité, les coups d'État qu'il y a eu au Mali, il y en a eu en 68, il y en a eu en 91, il y a eu un coup d'État en 2012, il y en a eu en 2020. Toutes ces interventions militaires, les auteurs expliquent leur fait par la mauvaise gouvernance ou par des erreurs de gestion des dirigeants. Alors pour éviter ça, je pense que nous avons besoin de réfléchir. Beaucoup ont déjà réfléchi. Nous, à l'URD, en novembre 2018, on a fait une retraite à Sélégué, lors de laquelle les cadres de l'URD ont réfléchi, par exemple, sur les difficultés que le pays connaît dans plusieurs domaines, dans le domaine électoral, dans le domaine sécuritaire, dans l'organisation territoriale. Bref, nous nous sommes penchés vers l'avenir du Mali. Pour un avenir radieux, qu'est-ce qu'on a comme insuffisance qui peut constituer de blocage à l'atteinte vraiment de cet objectif? On a fait des propositions de réforme. D'autres partis comme les FARC en Kaouli et d'autres organisations ont eu à réfléchir. Donc durant cette transition, c'est de faire une grande rencontre, un grand forum, pour faire la synthèse de cette proposition, des documents qui existent, et d'écouter encore les Maliens, d'analyser le contexte et de faire des propositions, et que ces propositions soient actées. C'est-à-dire que notre constitution, que des lois puissent vraiment cadrer, servir de garde-fou pour qu'à l'avenir, on ne se retrouve pas dans des situations regrettables. Voilà, c'est un peu ça. Sinon, un coup d'État, je ne sais pas, mais je sais quand même si les réformes sont bien faites durant la transition, si la transition aboutit à des élections générales. Quand je dis élections générales, élections présidentielles, élections législatives et tout le reste, des élections dans des conditions de crédibilité, de transparence requises, et ces résultats seront acceptés par tous. Et dans ces conditions, les dirigeants qui seront issus de ces élections seront des dirigeants qui remplissent des critères objectifs de choix. Donc, auront proposé des visions, des programmes clairs aux Maliens. Et quand ils seront aux affaires, c'est pour dérouler ces programmes-là en respect des réformes opérées dans ce sens. Donc, on peut dire que le pays sera à l'abri vraiment de situations inconfortables comme nous vivons aujourd'hui.